Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un charpentier. Si vous deviez rénover une ancienne église et que vous entendriez des cris, vérifieriez-vous d'où ça vient? Il était environ midi un dimanche quand je reçus un appel du pasteur. Il recherchait quelqu'un pour retaper la vieille église. Ça faisait plus de 40 ans qu'elle était à l'abandon, perchée sur la colline, depuis qu'un incendie causé par la foudre l'avait ravagée en 1898. Évidemment, j'acceptais de l'aider. Dès que je suis entré, un frisson d'angoisse inexplicable m'a traversé. J'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Mais j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis mis au travail. En commençant à démonter les planches, qui étaient toutes pourries, je suis tombé sur un vieux nid à rats. Il n'avait pas l'air bien différent de ceux que j'avais vus en 22 ans passés à travailler sur des chantiers, jusqu'à ce que je réalise que le rat avait fait son nid à partir de cheveux et d'os humains. Tout à coup, le plancher du deuxième étage a commencé à grincer au-dessus de ma tête, et j'ai entendu une jeune fille qui pleurait. Alors j'ai eu peur. Peur que le plancher cède sous son poids. Alors j'ai crié « Hé, arrête! Tu m'entends? Descends de là, tout de suite !» Mais le son de ma voix avait dû la surprendre, parce que elle n'a plus fait aucun bruit. Je suis donc monté à sa recherche. À ma plus grande surprise, la pièce du haut était complètement vide. Ça m'avait pris à peine 1 minute de monter à l'étage, et si la fillette s'était enfuie, je l'aurais entendue. À ce moment-là, les pleurs ont repris de plus belle. Mais cette fois, ils venaient du clocher. Alors j'ai décidé de monter jusque-là, et en grimpant les marches délabrées, j'ai remarqué qu'elles étaient recouvertes de sang séché. Et lorsque j'ai enfin atteint le beffroi, ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'à l'os. J'avais là, juste sous mes yeux, le squelette desséché d'une fillette. Ses vêtements délavés, ses os blanchis, tout laissait à penser qu'elle avait passé la majeure partie de ses 40 dernières années ici. Je veux dire, les rats avaient dévoré jusqu'au dernier morceau de chair. Oui, je me suis enfui en courant, et je ne me suis arrêté qu'en arrivant dans la ville. La police n'est jamais parvenue à identifier la fillette. Les ravages du temps étaient trop importants. On ne saura probablement jamais qui l'a tuée. Il paraît que parfois on peut encore l'entendre pleurer. Quant à moi, je n'y suis jamais retourné. Ouh, il quoi vous glacer le sang avec cette histoire, non?